Mon nom est Lucane Tremblay. Moi, je suis directrice des communications et du développement durable ici à la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on va vous présenter les différents travaux qui sont prévus pour le projet de la route 138. Donc, Émilien, si tu veux passer à la prochaine acétate. D'abord, Monsieur Pilote, Monsieur le maire, va nous dire un mot, une mise en contexte sur le projet. Par la suite, on va vous présenter les différentes infrastructures municipales et celles du ministère des Transports. Surtout, celle du ministère des Transports va vous être résumée par M. Jean-Daniel, qui est directeur du service du génie à la ville de Baie-Saint-Paul. Par la suite, il va y avoir M. Alex Bouchard, qui va présenter les différents travaux municipaux. Donc, M. Bouchard est technicien ici à la ville. Il fait aussi de l'aide à la surveillance des travaux. Finalement, on va arriver avec les aménagements paysagers qui vont être présentés par l'architecte paysager que la ville a embauché pour ce contrat-là, donc du Haut-Design, M. Claude Lachance. Et finalement, M. Daniel va revenir avec la présentation du budget pour arriver au point 5 avec M. Pilote qui va revenir nous présenter l'information et les communications pour le projet. Et on va terminer avec la période de questions. Donc, M. Pilote, je vous inviterai à faire la mise en contexte. Merci, Mme Tremblay. Donc, merci tout le monde qui sont présents ici ce soir. C'est agréable de voir des gens qui viennent à l'Hôtel de Ville. Je remercie également ceux qui nous écoutent par le biais de la télévision. On est en direct ce soir. C'est un projet qui est quand même attendu. Là, on parle de ce projet-là depuis 2018. Fait que c'est pas depuis hier qu'on a commencé à travailler sur le projet de la réfection de la 138. C'est quand même des travaux qui sont planifiés, des travaux d'importance. On va en reparler plus tard dans la soirée, mais c'est seulement que la part financière de la ville de Baie-Saint-Paul pour ce qui touche toutes nos infrastructures, là, on parle de 5,2 millions. Là, fait que c'est quand même pas des travaux qui sont des travaux banals. Ça va s'échelonner là, sur 22 semaines, fait que c'est quand même un bon chantier. On parle aussi là, que ça va débuter là, au niveau là, de la rivière du Bras et jusque par la suite au ruisseau Michel là, pour une durée là, de 1,8 km. La question de temps attendu, là, quand ça commence, c'est plate à dire, mais j'ai même pas l'information non plus. Vous savez qu'actuellement, c'est une route qui est nationale, une route qui est sous la juridiction là, du gouvernement du Québec et la ville, on en est partenaire, mais là, il y a quand même une grève qui touche tous les ingénieurs là, de l'État québécois. Fait que cette grève-là, elle a des impacts qui sont majeurs. On a convoqué quand même cette séance-là, puisque lorsqu'on a convoqué cette séance, on avait des informations qui parlaient là, d'un début du chantier là, ce lundi prochain, là, le 30 mai. Et là, les dernières informations là, qu'on a eues, c'est que le chantier ne débutera pas non plus ce lundi. C'est souvent repoussé. C'est sûr que c'est une grève, c'est quand même... On a peu d'emprise à ce niveau-là. Il y a eu des démarches qui ont été faites aussi là, avec Transport Québec et on a essayé différentes façons là, pour qu'on puisse là, avoir le signal de départ et qu'on puisse débuter le chantier. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir ce signal-là, malgré les différentes tentatives là, de part et autre. Et on se doit, là aussi, l'État québécois ne veut pas non plus s'ingérer là-dedans là, pour ne pas se faire accuser là, d'ingérence au niveau de la grève puis de briser les lignes de piquetage. Fait que c'est sûr que on ne s'immiscera pas non plus là-dedans. Les ingénieurs ne négocient pas avec la ville de Baie-Saint-Paul, mais négocient avec le gouvernement québécois. C'est déplorable. C'est sûr que pour nous... déjà que la ville avait fait ses devoirs là, durant l'hiver dernier. On voulait que les travaux débutent là, de façon précoce au dégel pour qu'on puisse là, avoir quand même là, des résultats importants. On sait que le centre-ville de Baie-Saint-Paul, en saison estivale, il y a quand même de la circulation qui y passe. Il y a plusieurs véhicules par jour. On parle même de congestion routière. C'est clair que nous, ce qu'on avait comme objectif, c'est qu'on puisse là, diminuer et minimiser les impacts sur la congestion routière parce que c'est clair que s'il y a des travaux d'importance comme on va présenter ce soir sur Monseigneur de Laval, ça a des impacts qui sont plus considérables sur le centre-ville puisque la déviation, là, même si c'est pas formel, si c'est informel, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont converger vers le centre-ville. Fait que nous, ce qu'on voulait, c'était qu'à la fête nationale, on ait quand même une très bonne partie des travaux qui soient effectués puis qu'on puisse là, y aller pour d'autres phases. Mais malheureusement, force est de constater qu'à la fête nationale, les travaux ne seront pas là, avancés
avancé comme on voulait qu'il soit avancé. Fait que c'est clair que ce soir, c'est ça. Là, on n'a pas de date de début de travaux à annoncer. Espère que ça va débuter le plus tôt possible parce que c'est clair que plus on attend, bien, plus il va y avoir des conséquences dans la saison estivale. Et sinon, ce soir, c'est ça, là, dans les différentes personnes qui ont été présentées par Mme Tremblay là, d'entrée de jeu, bien, vous comprenez qu'actuellement non plus, il n'y a pas personne du ministère des Transports qui sont à la table. On attendait, on a eu la réponse là, aujourd'hui que le ministère ne sera pas présent. C'est sûr que c'est un contexte qui est particulier. Lorsqu'on a travaillé ce projet-là, il n'y a pas personne qui a de boule de cristal, là, à moins qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui est voyante, là, mais on n'a personne qui pouvait prévoir qu'il allait avoir une grève, qui allait toucher les ingénieurs de l'État et que ça allait paralyser le chantier aussi, là, comme ça. Là. Donc, ça fait le tour un petit peu pour la mise en contexte. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des impacts, mais en même temps, nous, au niveau de la ville, là, je considère qu'on a quand même fait nos devoirs, mais c'est pas une situation là, où la ville a nécessairement là, un grand levier à ce niveau-là. Merci, M. Pilote. Donc, maintenant, j'inviterai M. Jean-Daniel, directeur du service du génie à la ville de Baie-Saint-Paul, pour la présentation des travaux qui seront exécutés par le ministère des Transports. Ah. Oui. Donc, je ne suis pas l'intermédiaire officiel du ministère des Transports. Vous comprendrez là, qu'on les avait bien invités à venir à notre rencontre. Monsieur le maire a fait un bon résumé de la situation. J'ajouterais que le ministère nous a quand même validé que tous les coûts associés à cette situation, là, la grève, etc., la Ville n'aura pas à débourser aucun frais pour ça. Là. C'est sûr qu'on va vivre les inconvénients. Bon, on s'entend, il y en a, il va en avoir. Mais au niveau des coûts, là, monsieur le maire, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Le ministère nous a quand même assuré qu'on n'aurait pas à payer pour ça. Donc, là, je ne veux pas parler pour le ministère, mais c'est ce qu'on comprend. Donc, écoutez, oui, le ministère, eux, on va avoir un beau pavage tout neuf du lit d'arrêt jusqu'au ruisseau Michel, donc à la sortie là, de la ville de Baie-Saint-Paul. Le ministère a ça dans son... Ce qui est prévu, oui, c'est ça, on le voit à l'écran en ce moment. Donc, c'est prévu pour leurs travaux. Et ils refont naturellement là, ça pour une période de 30 à 50 années. Là. Donc, on ne s'attend pas à revenir sur le boulevard Monseigneur de Laval là, avant de 30 à 50 années les prochaines années. Donc, dans 50 ans, ça commence à nous mener loin. Donc, c'est pour ça aussi que la Ville a pris ça au sérieux, là, de finaliser ces vieilles conduites. Bon, Alex va vous parler plus tard en détail des travaux municipaux. Mais lorsqu'on engage des montants comme ça pour refaire le pavage, c'est sûr qu'on se pose la question, nous, qu'est-ce qu'on a en dessous? Hein? Parce que la 138, qui est une des voies là, les plus utilisées au Québec, là, c'est important, là, la façon dont l'infrastructure est faite. En plus, celle qui passe à Baie-Saint-Paul, on s'arrange pour pas trop travailler souvent là parce qu'on en convient tous là, que ça crée beaucoup d'inconvénients quand même à gérer. Ça se résume à ça un peu pour les travaux du ministère. Comme je vous dis, je ne peux pas parler pour eux, mais je fais un résumé là, de ce qui est dans l'envergure. Donc, on voit à l'écran qu'il y a une voie en direction disponible par jour en semaine. Donc, ça, c'est l'avis qu'ils nous ont envoyé entre 6 h et 19 h. Je peux vous dire que certains travaux vont commencer à 5 h le matin. Dans certaines périodes, là, pour ajuster, ils nous ont demandé, et la Ville a approuvé un horaire là, un peu plus large pour que ces travaux-là se réalisent le plus rapidement possible. Donc, on voit qu'il va y avoir quand même... les voies vont être réduites à 3,3 mètres. Les virages à gauche, la portion du chantier, vont être restreints. Parfois même, il n'y en aura pas. Donc, on vient de finir la réunion a fini là, tantôt vers 18 h presque. Là. On vient juste de sortir de cette réunion-là. L'entrepreneur va vérifier si on peut permettre le virage à gauche à certains moments, là, avant 9 h le matin. Ça, c'est une chose.
de n'importe quel côté que vous allez, si vous voulez tourner à gauche là, pour aller, je ne sais pas, au Mazda ou sur l'autre côté, si vous voulez aller, je ne sais pas, là, à n'importe quel commerce, là, en ce moment, vous pouvez tourner à gauche, naturellement, mais là, avec un 2 voies, vous comprendrez que si vous attendez pour tourner à gauche, les centaines et les centaines de véhicules qui vous suivent derrière, qui sont obligés d'attendre, et c'est là que ça crée des bouchons. Hein. On s'en doute bien que quand quelqu'un attend pour virer à gauche, il y a juste 2 voies. C'est les centaines et centaines de véhicules derrière qui vont attendre et créer l'achalandage, là, les délais, etc. Fait que on évite ça dans la plupart du temps. Donc, on pense le permettre avant 9 h le matin, mais on attend la décision finale. Donc, occasionnellement, en alternance de nuit, sur une distance maximum de 750 mètres, bon, il va y avoir aussi la présence de signaleurs lorsque les périodes de pointe. Lorsqu'il va y avoir une période de pointe, on va avoir des signaleurs. Feu de circulation en mode clignotant, rouge lors de certaines opérations pour assurer la fluidité de la circulation. Et je pense que tout le monde rouge. S'il n'y a pas trop de circulation, ça peut permettre un meilleur débit de la circulation. Congestion dans le secteur, bon, c'est sûr que on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Là. C'est clair que la situation des travaux cet été, ça va créer une perturbation. Là. Le changement des conduites, l'accès au stationnement des entrées, tout ça, ça va être perturbé. Ces gens-là vont être tous rejoints. Alex va assurer cette coordination-là, mais le surveillant de chantier du ministère, qui se trouve être le consultant CIMA+, donc c'est un consultant qui est très, très, très habile dans ce genre de situation-là. Ils en ont fait d'autres. Écoutez, il y a Québec là, qui est pire que nous, là. Donc, ils ont une très bonne expérience. On vient de finir la réunion avec eux, puis ils sont confiants d'arriver au moindre mal. On s'entend qu'il va y avoir des impacts, oui. Donc, la Ville aussi a accepté certains travaux de nuit. Il va en avoir. Il va en avoir de congestion. Accotement entravé pendant les travaux, oui. Les cyclistes vont être d'ailleurs, ils vont avoir une signalisation spécifique pour les vélos. Pour éviter la zone des travaux. Donc, mettons, je descends la côte puis je veux m'en aller à Malbaie, mais on ne fera pas exprès pour passer sur la 138. On va les inviter à suivre la 362 et le chemin Saint-Laurent, naturellement. Pour les voitures, ça, c'est une autre chose. Il va y avoir un partage, là, et donc, ça fait le tour un peu là, des travaux du ministère. Donc, ils en ont quand même pour 5 millions, comme disait M. le maire il y a quelques minutes. Là, 5 millions de travaux et on en a autant là, à la Ville. Alex Bouchard va vous expliquer là, les points. On commence par lire Désolé, on a un petit problème technique. Il faut aller changer à chaque fois la diapo. On a Alain qui, avec son doigt magique qui se porte volontaire. Moi, je vous parle rapidement. Je n'entrerai pas trop dans les détails, là, mais je vous dis les points principaux des travaux municipaux. On en profite pour remplacer le réseau d'eau potable entre le motel des Cascades et l'intersection Raymond-Mailloux. Ensuite, on remplace aussi le réseau d'eau potable en face du Irving, le petit bout de la petite section du chemin de l'Équerre. Puis, à la sortie de Saint-Jean-Baptiste aussi, la petite section, là, je ne sais pas si vous savez est où la chambre de vanne, là, mais en tout cas, on part de là jusqu'on fait peut-être 60-70 mètres sur Saint-Jean-Baptiste. Ensuite, on remplace le réseau sanitaire aussi du motel Cascade jusqu'à Raymond-Mailloux. Donc ça, pour nous autres, c'est une grosse partie des travaux municipaux. On en profite, évidemment, pour faire des nouvelles pistes cyclables. On construit des nouvelles pistes cyclables de chaque côté de la route 138. Puis, intersection, entre Raymond-Mailloux et Motel Cascade. Il va y avoir aussi secteur de l'usine ou le viaduc. Il va y avoir un aménagement là qui va être fait en prévision de la passerelle qui va avoir
normalement l'année prochaine. Donc, ça va finir de chaque côté de la rivière, puis en prévision de la passerelle qui s'en vient l'année prochaine. Il va y avoir aussi, en face du Super C, il y a un cours d'eau qui est là. Il y a un ponceau. Ce ponceau-là va être prolongé pour venir faire rejoindre la piste cyclable qui finit sur la rue Grégoire et sur Saint-Jean-Baptiste. Donc ça, c'est très intéressant. Et finalement, le nouveau développement quartier des Moissons, l'intersection va être directement en face du Mazda. Il va y avoir un nouveau feu de circulation qui va être là. En fait, vas-y avec... parce que ça ne fonctionne pas, notre... Je vais vous le montrer sur la carte. Moi. Tu veux le montrer, Jean? Attends, M. Daniel, on va juste vous apporter un micro sans fil puisqu'on est en direct à la télévision pour qu'on vous comprenne bien. Je peux le commenter dans le micro aussi, si ça peut être plus rapide. Ben, on commence par le secteur de l'usine. On va aller voir l'aménagement de pistes cyclables en prévision de la passerelle. Est-ce que ton micro fonctionne ou bien non? Comme je vous disais tantôt, il va y avoir une piste cyclable qui finit exactement là, à la fin, à la rivière. Puis de l'autre côté, on le voit pas là, mais ça va finir de chaque bord en prévision de la passerelle, qui va aller rejoindre. Oui, bon, c'est sûr qu'ici, là, comme disait Alex, les travaux cette année, les travaux prévus, ils arrêtent ici. C'est pas anodin que ça arrête là. C'est qu'il y a un projet qui s'en vient à Baie-Saint-Paul pour une passerelle qui va rejoindre les deux rives. Donc, cette passerelle-là, ça s'en vient. Sans annoncer officiellement, M. le maire, on pense la faire l'an prochain, naturellement, pour ne pas arriver pas nulle part. Puis vous savez tous que sur le pont, c'est impossible de passer là, ni à pied, ni de façon sécuritaire. Donc, j'ai perdu ma passerelle. Donc, on le voit bien ici, là, donc où ça arrête, où ça recommence, là, on va arranger ça. Faites-vous-en pas, là, c'est quelque chose qu'on est en train de finaliser encore une fois avec le ministère des Transports, parce que c'est à eux le pont. Hein, donc, il y a des modifications à prévoir là. Les plans sont en cours, puis on espère cet automne vous présenter, final, ce qui va aller entre les deux. Ensuite, on est en bonne place. On commence les nouvelles conduites à partir de là. Égouts sanitaires et le réseau d'eau potable. On fait tout ça jusqu'à l'intersection Raymond-Mailloux. Ça, c'est la nouvelle intersection éco-quartier des Moissons avec le nouveau fil de circulation. Donc, je ne sais pas si tout le monde le voit, là, juste avant, en face de l'entrée du Mazda, il va y avoir complètement une nouvelle intersection là, avec feu de circulation, traverse, piétons, cyclistes. Parce que, comme disait Alex tantôt, on a une piste cyclable unidirectionnelle intégrée avec le trottoir de chaque côté de la 138. Donc, ça va être quand même assez large pour permettre vélo et piétons de chaque côté. On la voit ici, on a essayé de la représenter là, comme il faut à l'échelle. Et la nouvelle intersection des Moissons, comme il vient de parler. Donc, on voit que ça finit là. Si tu veux aller à la rue Grégoire. Donc, il y a comme un vide là, de travaux. Là. Il n'y a rien de prévu entre Raymond-Mailloux jusqu'à l'entrée de Saint-Jean-Baptiste. Quand je dis rien, là, c'est vrai et c'est pas vrai. Là. Le ministère, lui, il doit refaire toutes les bordures. On a une partie de trottoirs qui sont remplacés aussi, en fait, en face du JGA, entre autres. Et ce secteur-là, mais il n'y a rien de travaux importants.
Donc, une bordure, un trottoir. Puis le ministère, il met en conformité les largeurs. Tout le monde là, ici là, qui ont des propriétés dans le secteur des travaux ont été rejoints par le ministère pour dire qu'ils doivent rendre conformes les largeurs. Il y en a avec le temps qui ont pris 2 fois plus de largeur que le ministère permet. C'est un règlement provincial, donc ils vont l'appliquer, ils nous l'ont dit. Il y a quand même des considérations. Non. Dans cette section-là, là, jusqu'à le secteur de Grégoire, là, on ne touche à rien. Là, on est rendu là. La prochaine endroit où on refait le réseau d'eau potable, c'est en face du Irving, juste ce petit secteur-là. On va y venir tantôt. Là. Je veux juste montrer le prolongement du ponceau en face du Super C. En fait, c'est ici. Là. Juste pour vous situer, là, tout le monde connaît la pharmacie. Là, vous savez tous, ben, en tout cas, il y a un ruisseau ici, le ruisseau de l'Équerre, en fait, qui est canalisé. Hein? Il passe sous la 138, il sort ici. Donc, tout ça, c'est canalisé et c'est une canalisation qui appartient au ministère des Transports. Ils ont des modifications à faire dessus, puis on s'est dit, bon, bien, en même temps que vous faites les modifications sur ce gros ponceau-là, on va finaliser notre piste cyclable de Grégoire qui aboutissait à rien. Donc, ce que Alex vous a dit tantôt, regardez, on voit Grégoire ici. Donc, tout le monde le voit. La piste cyclable de Grégoire, elle arrêtait à 138, elle menait nulle part. Donc, il y a une nouvelle piste cyclable intégrée avec un sentier piéton. Donc, tout ça, ça va être pavé jusqu'à l'intersection de Saint-Jean-Baptiste pour éventuellement traverser puis rejoindre le réseau des pistes cyclables. Donc, c'est une boucle qui a commencé, je pense, en 2010, qui se termine en 2022 si la planification fonctionne bien. Oui, ensuite, il y a en face, comme je disais tantôt, secteur Sentier de l'Équerre, en face du Irving, il y a une petite section là, de réseau d'eau potable qui est refaite. Et finalement, ce qu'on ne voit pas là-dessus, c'est ici aussi, là, sur le chemin de l'Équerre. Donc, tout le monde sait qu'il y a un AEW là, avec une station là, qui s'en va au coin de l'intersection de l'Équerre. Et cette station-là est intégrée avec la mise en conformité, si on veut, de cette intersection-là qui va être beaucoup plus utilisée là, au cours des prochaines années là, pour tenir compte de la circulation de la ville. Et ici, c'est un grossissement là, de justement ce qu'on je vous disais tantôt, là, la piste cyclable de Grégoire qui s'en va jusqu'à Saint-Jean-Baptiste. Bien, merci, messieurs. Maintenant, vous allez voir plus de visuels avec M. Lachance qui va présenter tout l'aménagement paysager. Donc, puis qu'est-ce que ça va donner en 3D? Là, parce que là, on a vu des plans, mais là, on va voir des images 3D. Ça va vous donner des meilleures idées de quoi ça va avoir l'air. Donc, merci, Alain. OK. Alors, au niveau de l'aménagement paysager, c'est comme M. Daniel a dit, c'est qu'il va y avoir, de part et d'autre de la rue, là, il va y avoir un trottoir et une piste cyclable qui vont être aménagés, unidirectionnels. Puis, le tout va être agrémenté d'arbres, d'arbustes et de vivaces, comme on voit sur la photo, là. Donc, ça va vous donner un environnement beaucoup plus accueillant là, quand on arrive dans Baie-Saint-Paul, quand on descend la côte, là, puis qu'on arrive au pont. Là, maintenant, on va arriver dans un aménagement beaucoup plus intéressant. La façon que c'est aménagé, c'est que le piéton va avoir beaucoup plus d'espace, le cycliste va avoir beaucoup plus d'espace. Il va y avoir quelques ameublements qui vont être mis, comme par exemple près des commerces, comme le McDonald's, entre autres. Là, il va y avoir bancs, poubelles, supports à vélo qui vont être installés pour accommoder les usagers. Puis, toutes les plantations puis les choses qui ont été faites là, ça a été fait en accord avec le ministère des Transports de manière à ce que, en tout temps, il n'y ait pas d'obstruction des vues. Par exemple, quand en abord
des entrées charretières, puis en abord des croisements, là, des intersections. Il y a toujours, le ministère est très, très, très critique à savoir qu'il faut toujours bien, bien conserver là, les vues. Puis aussi, c'est des plantations qui sont très, très résistantes pour le sel, les vents, les conditions difficiles, parce qu'on sait que sur le bord d'une route, c'est pas facile. Alors, donc, comme on vous a dit tantôt, là, le projet commence à la rivière. C'est là qu'on commence à avoir la piste cyclable de part et d'autre. Puis, il y a une petite boucle là, qui va être faite. Je ne sais pas si on pourrait changer la... Ah, OK, non, on le voit. En haut, là, il y a la boucle qui part du tunnel, là, puis qui va rejoindre la rivière, qui va permettre que les usagers puissent aller chercher le tunnel pour s'en aller sur l'autre route. OK, c'est ça. C'est ici, c'est ça. C'est ça. Puis comme M. Daniel disait tantôt, il va y avoir un pont cycliste qui va être aménagé, là, pas dans cette phase-ci, mais qui va suivre probablement dans un an ou quelques, là, c'est ça. Alors, si vous voulez changer OK. Quand on arrive avec les intersections, comme vous voyez, ça, c'est la nouvelle rue qui va être aménagée. Alors, sur les coins, sur les intersections, il y a toujours des aménagements paysagers particuliers pour faire en sorte que ça soit intéressant là, pour les piétons. Oui. OK. Une chose qui était importante, c'est qu'au niveau de l'aménagement paysager, c'est pas nous qui décidions où allaient aller les entrées. Ça, c'était vraiment le ministère des Transports qui a tout négocié ça avec la ville et avec les usagers. Puis eux, ils ont leurs normes, là, puis c'est... Fait que moi, je suis pas du tout décisionnel dans où étaient les entrées. Moi, c'était plus d'aménager là, pour piétons et cyclistes. Ça, c'est le nouveau projet là, qui est en cours de construction, là, avec un restaurant puis une station-service. Alors, ça a été intégré au réseau. Ici, vous avez actuellement la situation actuelle là, qui prévaut. Puis, dans la prochaine photo que vous allez voir, c'est qu'on va voir ce que ça va donner un peu le look d'avoir une passerelle pour les cyclistes. Alors, si vous regardez, c'est vraiment une voie séparée complètement à côté. Mais par contre, sur cette illustration-là, c'est qu'on la voit comme c'était juste à côté, mais le positionnement par rapport à la rue, il ne sera pas nécessairement collé sur la rue. Ça va être comme un petit pont séparé. Là. Il va y avoir une distance entre la route et le futur pont. Une des raisons qu'on doit le séparer, c'est parce qu'il y a une énorme enseigne du ministère des Transports qui indique là, les directions. Puis ce panneau-là, pour eux autres, c'est impossible de le changer nullement d'endroit. C'est là qu'il faut qu'il aille, puis pas ailleurs. Donc, actuellement, la ville est en négociation là, avec le ministère pour trouver... Oui. Vous voulez dire les... ça, je ne pourrais pas vous dire. Ce sera la ville qui pourrait... OK. Ça, c'est à l'autre extrémité, là où à peu près finissent les aménagements paysagers. C'est que il y a actuellement un petit parc à l'intersection de Jean-Baptiste. Puis ce petit parc-là, il demeure dans son état actuel, mais il va être rehaussé par des aménagements. Là. Il va être bonifié là, pour être plus intéressant. Puis on voit une photo sur... une simulation visuelle sur la prochaine image. Là. Ça, c'est actuel. Puis, quand il va être réaménagé, c'est qu'on voit qu'il y a plus de végétation qui est apportée. Là, puis, c'est fait en sorte que le piéton se sente plus confortable. Puis, en même temps, c'est la porte d'entrée de la ville. Hein, fait que on veut que ça soit beau. Alors, ça, c'est une autre simulation. Vous avez près du McDonald's. Puis ça, c'est ce que ça va avoir l'air une fois aménagé. Puis ça, à l'automne, c'est comme rasé au sol, là, fait que c'est pas... ça vous donne une idée, si vous voulez, par exemple, quand vous passez à Beaupré, là,
savez, tous les aménagements qui ont été faits il y a quelques années, là, bien, ça a beaucoup rehaussé ce secteur-là. Bien, ça va être un peu la même chose ici. Bien, merci, M. Lachance. Donc, Jean-Daniel, s'il vous plaît, pour le budget maintenant. Donc, on vous l'a dit tantôt, le montant total, c'est 5,2 millions. Là. On parle d'un projet très important là, qui est réparti pas mal comme ça. Il y a au moins 1,8 million là, juste en remplacement de conduite. Il y a, là, je parle l'eau potable puis sanitaire, comme les longueurs que Alex a spécifiées tantôt. Ensuite de ça, conduite pluviale, émissaire. Donc, la Ville utilise en partie le réseau pluvial avec le ministère. Donc, il y a un partage de coûts et la Ville doit prévoir aussi ses développements. Donc, vous savez tous que le développement des moissons, c'est un développement important quand même qui par chance, on était capable de l'intégrer dans les travaux. Aménagement paysager, intégration des entrées de stationnement, bien, c'est un petit peu toute la logistique, là, que ça paraît simple. L'architecte paysagiste nous a dit oui, pas de problème, on va mettre des arbres, on va mettre des bandes vertes. Mais imaginez tout l'ouvrage que ça a, réparer tout ça, puis arranger ça avec toutes les entrées qu'il y a sur le boulevard Monseigneur de Laval. Il y en a plusieurs, des petites bordures, des petites bandes vertes, des aménagements paysagers, tout ça. Ça met quand même à... On en a pour 1,60 million. Donc, il y a beaucoup de pavage aussi, naturellement, à faire là-dessus parce que, bon, on refait une partie des entrées partout, puis ça, c'est dans l'emprise du ministère, mais c'est des travaux municipaux. Il y a pistes cyclables. On en a pour 700 000 dans tout le projet. Feu de circulation et conformité de l'intersection de l'équerre, donc le nouveau feu de circulation, donc tout ce que ça peut inclure, les poteaux, les fûts, l'arrangement souterrain. Et il y a aussi une conformité de l'intersection de l'équerre. Un camion arrivait pour virer là, puis il n'y avait plus de circulation possible d'aucun sens là, sur l'équerre. Donc, vous savez, ce n'est pas une grosse intersection, mais on va l'améliorer beaucoup, vous allez voir. Les honoraires, contingences. Donc, c'est un projet quand même d'une importance. Ça fait pas loin de 4 ans qu'on travaille là-dessus. C'est important là, comme contingence. Ça inclut aussi les imprévus. Donc, on s'est gardé là, naturellement là, une enveloppe, un coussin là, pour les imprévus qu'il peut y avoir. 5,2 millions, c'est le total. Et on a quand même des aides financières là-dessus importantes, là, à peu près 54 %. Donc, on a 2,8 millions avec la TECQ, le TAPU et le ministère des Transports qui participent un peu, là, comme les trottoirs, les bordures. Et la participation de la Ville, donc, qui est à peu près de l'ordre de 2,4 millions. Bien, merci. Maintenant, j'inviterai M. Pilote à passer les diapos concernant l'information et les communications qu'on va déployer pour... Oui, bien c'est ça. Il va y avoir aussi, là, en collaboration avec Transport Québec, là, différentes informations qui vont être véhiculées dans les prochains mois, bien, dès que ça va débuter. C'est sûr aussi que le site, l'application Québec 511, là, le numéro, là, les gens peuvent avoir de l'information là, en composant ce numéro-là. Et ça donne là, toute l'information sur l'état du réseau routier. Et évidemment, là, le réseau routier de Baie-Saint-Paul va être impacté, puis ça va être signalé là, par ce site-là. Puis aussi, là, il y a une liste d'envoi aussi que les gens peuvent s'abonner là, pour recevoir les différents communiqués et l'infotransport de Transport Québec. C'est sûr que nous, au niveau de la Ville, on va faire tout notre possible pour bien véhiculer les messages aussi, que ce soit là aussi avec les différents résidents de Baie-Saint-Paul, tout ça, nos communications au niveau de la Ville, que ce soit les médias sociaux, Facebook, tout ça. On va faire en sorte que les messages puissent se rendre à la population. Et en même temps, là, tous les plaintes et les requêtes là, qui auront le cours durant le chantier, bien, c'est Transport Québec qui va s'occuper des requêtes et plaintes. Donc, c'est clair que nous, oui, il y a des gens, on le sait, qui vont appeler à la Ville, mais on va faire le relais auprès du ministère des Transports, mais c'est vraiment eux là, qui ont la responsabilité du chantier. Donc, c'est auprès de Transport Québec là, si on veut faire des requêtes là, directement. En terminant, c'est sûr que nous, à la Ville, ben, on invite les gens là,
à circuler à pied, à vélo le plus possible. C'est sûr que, tu sais, j'ai des gens à la maison qui vont dire il ne fumer du bon, je suis pas capable, si je reste à Saint-Placide ou dans le fond du Rang-Saint-Laurent, d'aller faire l'épicerie en vélo. On le sait, on n'est pas non plus là, on n'a pas des lunettes roses. On le sait que de prendre le vélo, c'est pas pour tout le monde. Si vous allez faire votre épicerie ou que vous avez des enfants à les porter à la garderie, vous ne pourrez pas mettre 3 enfants avec vous sur le vélo, c'est clair. C'est juste que si on est capable de réduire l'utilisation de l'automobile durant le chantier, ben je pense qu'on doit le faire. Mais oui, on va devoir encore recourir à l'automobile, ça c'est sûr et certain. Et en même temps, là, pour les touristes également, là, il va y avoir des stationnements qui vont être incitatifs, là, où on va permettre aux gens de se stationner pour éviter là, d'engendrer des problématiques de circulation. Si je fais un aparté aussi sur la circulation, ben oui, il y avait un comité circulation là, que j'avais annoncé en campagne électorale qui était une priorité. Ben, on a commencé les travaux du comité de circulation, mais comme cette année, en 2022, ben, c'est une année qui est exceptionnelle. Là, des travaux d'envergure comme ça sur la 138 qui vont impacter là, la 362 de cette façon. On n'en aura pas à chaque année. Donc, on avait fait en sorte que les travaux du comité, pour la première phase du moins, soient sur les travaux de cette année. Donc, c'est clair qu'on n'est pas allé dans le stratégique puis dans une vision à long terme. On voulait vraiment être dans une vision à court terme puisque la circulation, lorsque la 138 est réduite à son minimum, bien, c'est sûr que c'est pas comme ça à chaque année. Donc, on avait travaillé pour mettre en place des mesures. On a fait une résolution aussi du conseil municipal qui demande au ministère des Transports de mettre en place des signaleurs sur tout le centre-ville, que ce soit à l'intersection le Forget, Amboise-Fafard, que ce soit aussi à l'intersection là, de la rue Sainte-Anne et Amboise-Fafard et Saint-Jean-Baptiste. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des signaleurs là, pour cet été qui soient là en permanence à ces intersections. C'est sûr que là, on avait travaillé fort aussi pour que les travaux puissent débuter tôt. Même l'entrepreneur aussi a travaillé. L'entrepreneur était prêt là, à débuter le 25 avril dernier. Là. Fait que c'est le 25 avril, ben si on avait débuté le 25 avril, ben même aujourd'hui, là, on aurait quand même un bon bout de fait. Fait que c'est clair que nous, à la ville, comme je le mentionnais, tout ce qui est au niveau circulation, on a fait nos devoirs, mais en même temps, ben on a bien beau faire nos devoirs, mais c'est pas nous le prof, c'est pas nous qui corrige à la fin. Fait que c'est sûr que on est en attente au niveau du ministère à ce niveau-là. Puis oui, c'est un contexte de grève. C'est sûr que c'est un contexte qui est particulier. Là. Ça n'arrive pas à chaque année. Fait qu'on espère que ça se règle. Et en même temps, je salue aussi là, que ce soit l'Association des gens d'affaires, le Festif, Destination Baie-Saint-Paul, les corporations de mobilité collective. C'est tous des partenaires avec qui on travaille. Et on s'assoit régulièrement, surtout aussi avec les gens du Festif. Là, on le sait, lorsque le Festif se déroule à Baie-Saint-Paul, ben, la population se multiplie là, par quand même beaucoup. On passe d'une ville là, autour de 7500 personnes à peut-être au-dessus de 40 000. Fait que c'est clair qu'il y a des gens de plus. Et actuellement, ils travaillent sur des mesures là, pour faire en sorte de diminuer la circulation. Au niveau du transport collectif aussi, la Corporation de mobilité collective là, va déployer un réseau de transport en commun là, pour Charlevoix dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Fait que ça, pour ceux et celles qui peuvent utiliser ces services-là, ben, ça fait des véhicules de moins là, sur le réseau routier. Fait que je pense que ça fait quand même le tour. C'est sûr que c'est pas nécessairement tout ce qu'on aurait aimé là, vous donner comme information ce soir. Là. J'aurais bien aimé qu'on puisse vous dire lorsqu'on faisait la présentation publique, ben on commence les travaux telle date et l'échéancier. Là, on commence par telle chose, rendu à telle date, on espère être rendu là, on espère. Mais c'est sûr que, comme je vous dis, c'est une situation qui est hors du contrôle de la ville et on espère là, que le tout puisse se régler rapidement pour qu'on puisse là, débuter les travaux là, quand même là, dans les prochains jours. Merci, M. le maire. Merci. Alors, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions, je vous inviterai à aller au micro derrière, vous identifier, puis poser votre question. Oui, une question d'éclaircissement que j'adresse à Monsieur Daniel. Pardon. J'ai compris tout à l'heure dans la présentation que vous disiez qu'entre Bouvard-Mailloux et Leclerc, le réseautage aqueduc et égout n'avait pas besoin d'être touché. J'ai bien compris? Pas Leclerc, Saint-Jean-Baptiste. Leclerc. Est-ce que j'ai bien compris? Non, c'est entre Saint-Jean-Baptiste et Raymond-Mailloux. Il a été remplacé en 89. Ah, OK, parce qu'il avait déjà été remplacé. Oui. OK, c'est la question que je me posais. Merci.
Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais savoir un peu de précision, compte tenu que vous m'avez expliqué tantôt qu'il n'y a pas de virage à gauche. Il y a une intersection qui s'appelle le chemin du Golfe. Et j'imagine que pendant les travaux, est-ce qu'il va y avoir un signaleur? Il n'y a pas de lumière. De quelle façon que ça va fonctionner? Parce que là, j'ai de la misère à comprendre comment est-ce que quelqu'un ne peut pas tourner à gauche s'il veut. Donc, quelqu'un arrive de Québec, puis lui, il s'en va soit à l'hôtel, soit il s'en va jouer au golf, soit lui, il faut qu'il continue jusqu'au chemin de l'Équerre, puis il revienne par en arrière, ou il n'y aura aucune entrée d'automobile sur le chemin du Golfe, si je comprends bien? Le chemin du Golfe, normalement, là, écoutez, je ne veux pas parler pour l'entrepreneur, on n'a pas reçu ses plans là, encore, mais il ne devrait pas être touché là, dans l'ensemble des travaux là, qu'on a, c'est juste le départ. Donc, le virage à gauche là, va sûrement être possible dans la majorité du temps. Et oui, effectivement, pour les autres, bien, il va y avoir les intersections avec feu vont continuer. Donc, l'intersection, les gens vont pouvoir faire un virage pour revenir à Raymond-Mailloux, comme. OK, Félix Leclerc, Raymond-Mailloux, les gens vont pouvoir virer là. Il va y avoir de la signalisation en conséquence pour... Après 9 heures, on espère d'avoir du ministère la permission là, d'autoriser les virages à gauche. Donc, on va... Il n'y aura pas de signalisation temporaire qui va permettre, comme si le coin du chemin du Golfe était une intersection avec une lumière où ce que les gens peuvent, à ce moment-là, lorsque le feu clignote, tourner à gauche. Donc, ça veut dire que le chemin du Golfe, il va y avoir beaucoup de restrictions pour pouvoir faire un virage. Il va y avoir, comme je vous dis, il ne devrait pas en avoir beaucoup au chemin du Golfe parce que c'est vraiment le début du chantier. Et moi, je pense, là, je ne veux pas parler parce que pour l'entrepreneur, on n'a pas eu le détail de ça encore. Mais je vois pas là, une grosse... je pense pas que vous allez être limité là, pour tourner à gauche au chemin du Golfe. C'est une intersection déjà existante. Donc, ce que je disais tantôt, les intersections existantes, ils vont être respectées. Sauf qu'il n'y a pas de feu de circulation. Fait que c'est pour ça oui, il n'y a pas de feu de circulation, donc il va sûrement avoir la signalisation temporaire. On a-tu pensé à une voie de contournement quelque part à un moment donné? Ça a-tu été évalué, ça, dans le projet qu'on ne sait pas quand il va commencer? Là? C'est par Saint-Placide, passer le trafic léger là, laisser les poids lourds à 138, mettre un signaleur ailleurs. As-tu des affaires de même qui ont été pensées? Oui, comme je vous dis, ça fait 4 ans qu'on y pense. Là. Okay, oui, mais malheureusement, on est limité par les directives du ministère. Je vous rappelle que cette route-là n'appartient pas à la ville. Donc, nous, on fait des recommandations au ministère. Eux, ils ont des normes à préserver. Je ne peux pas parler pour eux. Si vous avez des questions à adresser au ministère, je vais les prendre en note puis je vais essayer de vous répondre. Mais là, il y a plusieurs scénarios qui ont été évalués. Puis je ne vous ai pas dit qu'il n'y en aurait pas non plus là, des déviations. Là. Je ne vous ai pas dit ça. Là. Je veux juste dire que l'entrepreneur est en train de faire des propositions au ministère pour justement certaines déviations. Je n'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas. Mais ils vont être proposés à la ville. On va les analyser aussi parce que vous savez que un fardier qui viendrait sur nos routes municipales, on n'est pas conçu pour ça, puis on veut préserver le plus possible nos routes. Non, mais comme je vous disais, l'exemple, mettons, là, les véhicules de promenade, je ne parle pas d'un pick-up avec une fifth wheel ou d'un camion 53 pieds, mais les véhicules de promenade passés par Saint-Placide, ça pourrait faire la job, non? J'ai pris en note. Merci. Merci. Ben, vous comprendrez que j'aurais aimé ça la suggérer au MTQ, mais ils ne sont pas là. Soyez assurés qu'ils vont avoir votre demande de précision. Bonsoir à tous. Je me suis questionné un peu parce qu'à l'époque, avec Mme Diane Namir, j'ai fait partie de la traversée d'agglomération. Par la suite, on fait, pas contre le projet, mais sauf que on arrive deux pistes cyclables. On se pose la question pourquoi 2, pourquoi pas une? Pourquoi aussi? On comprend que c'est l'emprise, mais l'emprise, si tu parles au MTQ, ils disent que l'emprise, on la laisse à la ville pour qu'ils fassent leurs aménagements à pleine largeur. Je trouve ça juste un peu qu'on n'ait pas été consulté. Là, on va dire que le COVID a le dos large. Mais je déplore quand même qu'on n'ait pas... J'ai demandé l'autre jour à du monde, on a-tu passé j'ai-tu passé à côté de quelque chose?
J'ai appelé du monde, puis là, tout le monde m'a dit, ben non, on n'a pas entendu parler. Mais pour des projets importants comme ça, je comprends pas qu'une ville, là, je comprends qu'on a un nouveau conseil, vous êtes très, très éveillés quand on vous écrit, on vous fait des commentaires, on peut pas dire, on peut pas rien, le nouveau conseil ne peut pas rien reprocher, mais je comprends pas qu'un projet aussi important que comme Jean-Bernard a tué de se battre pour une affaire, moi j'ai essayé pour d'autres choses, puis je comprends pas que ça fait 50 ans qu'on est en affaires. Quand ça a été sur la rue Saint-Jean-Baptiste, l'enfouissement des fils, j'étais sur le comité, mais nous autres, le monde de Monseigneur de Laval ont aidé pour Saint-Jean-Baptiste. Puis quand on arrive, nous autres, on n'a même pas eu de consultation publique. On n'a même pas été au courant de rien. Moi, en tout cas, j'ai pas grand monde qui m'ont dit qu'ils ont été au fait de ça. Là, on va dire qu'il est trop tard, tout est fait. Mais je pense que ça manque un petit peu envers nous autres. Ça manque un peu de respect, je pense, dans le futur que... Je vais répondre pour une partie, puis après ça, pour la question là, des pistes cyclables, c'est une question que j'avais aussi, on m'a répondu dans les dernières semaines. Fait que ça, je vais laisser là, M. Daniel y aller pour cette partie-là. Pour la partie consultation, ben, je suis d'accord avec vous que oui, il faut inciter à faire des consultations publiques, puis à mettre en place des mesures aussi pour que les gens là, puissent être consultés. C'est sûr que ce qui change avec la rue Saint-Jean-Baptiste, ben, c'est que la rue Saint-Jean-Baptiste, ben, c'était sur le territoire du réseau routier municipal. Fait que c'est sûr que sur le réseau municipal, ben, la ville est autonome à part entière. Fait que c'est clair que ça, on gère la rue. Lorsqu'on arrive sur la 138, ben, des fois, c'est même compliqué pour nous autres au niveau avec le ministère. Fait que c'est sûr que il y a eu je vois des gens aussi ce soir, puis tout ça, j'ai interagi avec différentes personnes là, dans les dernières semaines qui devaient avoir des rencontres aussi là, avec les gens de Transport Québec. C'est sûr que ça a fait en sorte aussi la grève qu'il y a des rencontres qui devaient avoir lieu, qui actuellement sont sur pause. Mais oui, ça aurait pu, dans le passé, je pense que on peut toujours s'améliorer. Puis je suis d'accord avec vous. Là, je n'étais pas dans le dossier non plus. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais c'est clair que on dit souvent que les gens sont des partenaires tout ça. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen peut-être de travailler plus en consultation avec le milieu, bien que des fois on consulte, mais que l'idée n'est pas retenue. Fait que ça, c'est peut-être plus pour la première partie. Puis pour la question là, des pistes cyclables, là, pourquoi il y en a une de chaque côté, mais ça, je vais laisser M. Daniel l'expliquer. Oui, mais entre autres, je pense que la réponse est concrète. Là. Il y a déjà une partie qui est en bidirectionnelle. Le ministère nous avait permis de la faire bidirectionnelle. Donc, entre Raymond-Mailloux puis la pharmacie Jean Coutu est en bidirectionnelle. Et notre intention était de la poursuivre en bidirectionnelle. Sauf que là, comme M. le maire vient de le dire, cette emprise-là n'appartient pas à la ville. Et le ministère nous a carrément reviré là, sur notre intention de le faire. Il faut mentionner aussi que le ministère paye 50% de la piste cyclable. Là, donc, ils ont non seulement l'emprise, mais ils ont beaucoup d'argent pour ça aussi. Donc, ça, je comprends bien, mais tantôt, quand vous dites, vous avez pris des architectes, les architectes, le monsieur qui est là, M. Claude, je pense. La chance. Donc, on a eu un processus d'établi. Même moi, quand j'étais avec Diane Lemay dans la traversée d'agglomération, il y avait déjà un processus d'établi. Je ne comprends pas c'est parce qu'on a demandé une rencontre, sinon on n'aurait pas eu à soir. Je dis juste que de nous inclure dans le processus, ça aurait été le fun quand même. Oui, on en a pris note. L'autre point, le déneigement l'hiver, vous allez faire quoi avec ça? Vous allez entretenir les pistes, les bancs de neige, où ce que vous avez mis où ce que M. Claude, les graminées, puis tout ça, pour les entrées, si vous allez... Avant, nous autres, quand ça ne ferait pas, on enlève un peu de neige pour qu'on soit capable de sortir de nos cours, parce qu'à un moment donné, quand il y en a 5 pieds, c'est-tu prévu que ça va être entretenu vraiment par la ville? Donc, même chose que tantôt, là, la réponse est en partie partagée par le ministère, parce qu'eux autres, ils ont l'obligation de déneiger aussi. Et nous, on a des services publics là, que ce soit un trottoir. Je ne pense pas qu'on déneige la piste cyclable là, l'hiver, mais on va sûrement laisser... le conseil doit établir final là, si on déneige les deux côtés. Vous savez, dans le projet René Richard, on a rajouté 2,3 km de rue. Et on a eu la même décision à prendre, lesquels qu'on déneige, lesquels qu'on ne déneige pas, en fonction des développements. Mais ça va être la même équation, je pense, là, que le conseil va avoir à trancher si on le rajoute au contrat de service qu'on a avec l'entrepreneur pour le déneigement.
Donc, oui, je pense on le voyait bien, là, que les gens circulaient à pied, qu'on aménage un trottoir, piste cyclable ou pas, les gens passaient à pied, on voyait bien le sentier l'hiver, l'été. Et c'était pas de façon sécuritaire. Maintenant, au moins, on va l'avoir sécurisé. Puis entre le boulevard Raymond-Mailloux, puis ce que vous avez fait l'an passé, du côté chez Julien Dufour, le CFE, mettez-vous des arbres de ce côté-là ou... On en met quelques-uns, je pense, entre autres à l'entrée de Saint-Jean-Baptiste, mais c'est pas le secteur où on aménage beaucoup. Mais effectivement, là, si il y a moyen dans pas contre les arbres, mais à un moment donné, la densité versus le reste, je veux dire, moi j'aime bien gros. J'ai des fleurs chez nous à côté, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas parce que je suis contre, je trouve juste que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'arbres. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être si... Ben, je sais pas si... Pardon? C'est sûr que ça va être mieux que c'est là présentement. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Je ne sais pas si Claude Lachance peut répondre, là. Par rapport à... Ben, vous voulez répondre par rapport à l'entretien, vous voulez dire, ou... Oui. C'est juste que quand on regarde, c'est beau vos dessins, là, mais on voit une forte densité. Tu arrives après ça, à partir du IGA, il n'y a rien à droite parce qu'on va dire que l'emprise n'est pas large. Puis de l'autre côté, mais là, tu as un bout qui n'a pas d'aménagement de fait à aller jusqu'au Super C. Tout ce qui a été fait l'année passée ou là 2 ans quand vous l'avez fait, je trouve pas ça cohérent. Je trouve pas ça cohérent comme... C'est bien beau, une belle accueil là, mais après ça, on devient... Ouais. Mais nous, on a travaillé sur le projet qui était le nouveau. Là. Ce qui a été fait il y a, au Super C, puis ça, les autres années, c'était pas dans mon projet. Non, je comprends, c'était pas votre mandat. C'était pas mon mandat. C'est ça. Donc, parce que, tu sais, là, on a un projet qui est en cours, avec une construction de piste cyclable, une construction de trottoir, puis on faisait les aménagements là. Mais ce qui a été fait les autres années, c'était pas le mandat de... En tout cas, on m'a pas donné le mandat de faire ça. Là. Alors, c'est ça que... Puis, au niveau des déneigements, dans les entrées, on a dégagé justement pour que les commerces ils puissent enlever la neige, là, comme ils le faisaient autrefois, là, pour pas que ça vienne obstruer les entrées. Là. Puis, est-ce que les pistes, les trottoirs vont être déneigés en hiver? Ben, c'est la ville qui le décide. Ça peut être des trottoirs qui ne sont pas déneigés, comme ça peut être des trottoirs qui vont être déneigés. Ça, c'est pas sous mon emprise. Là, Puis, dans les aménagements paysagers, tous les aménagements qui se font, ça vient qu'un entretien, l'entrepreneur qui fait les travaux a 2 ans complètement qui va être entretenu. Là, ça vient dans le contrôle. Lors de l'implantation. Lors de l'implantation. Ça veut dire que si les travaux sont finis en septembre, ils vont entretenir 2 ans jusqu'en septembre. Là, puis après ça, ça devient l'entretien par la ville. Écoutez, je suis propriétaire depuis 35 ans d'un immeuble. Mon nom est Vital Lévesque, sur 915 Mont-Saint Laval. J'ai appris ce midi qu'il y avait une réunion. Et c'est Antoine qui m'a appris ça. Je remets ça. Je suis venu de Saint-Irénée parce que je suis propriétaire depuis 35 ans de l'immeuble 915 Mont-Saint Laval. Je vous vois aller, puis je vois aller le ministère qui va être présé. Je me demande s'il faudrait avoir un service de médiation, parce que le MTQ va nous envoyer promener. Je n'ai pas envie de prendre des injonctions, moi, contre le MTQ. Je me demande s'il va y avoir quelqu'un à Ville-de-Baie-Saint-Paul, un conseiller municipal, qui va avoir du pouvoir avec le MTQ. Parce que moi, j'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait peut-être 2 entrées, une de bloquée. À qui je vais m'adresser? Ça va être durant l'été, il va y avoir des vacances. Qui va se reporter à qui? C'est bien beau, la ville de Baie-Saint-Paul, mais il faut là que vous preniez vos responsabilités. Moi, ça fait 35 ans que j'ai un immeuble. Je suis présent dans la communauté à différentes étapes. Et là, je m'aperçois qu'on me dit aujourd'hui que je vais avoir une entrée de bloquée. J'en ai 2. Ça va nuire à mon voisin Sylvain Gagnon, qui m'a appris... Je l'ai appelé après-midi pour dire « Viens-tu? » Il ne savait pas. C'est moi qui lui ai appris. Il y avait une réunion ce soir. Donc, je me demande s'il ne devrait pas avoir un genre de service de médiation ou d'arbitrage avec le MTQ, avec un représentant de la ville, quelqu'un de dûment mandaté avec le MTQ, parce que vous allez être pris dans des échéances encore plus pressantes cet été-là. À qui on va s'adresser? Ça va être un qui est en vacances, fait qu'il faut voir à qui parler. Moi, j'aimerais mieux parler à la ville de Baie-Saint-Paul qu'au MTQ. Ils vont m'envoyer promener.
Fait que c'est ça, je pense. Prenez vos responsabilités sans prétention, mais assurez-vous à qui va prendre nos plaintes. Vous dites, adressez-vous là-bas. Il va être en vacances, va être en grève, va être en congé maladie. On n'aura plus de pouvoir. Puis on va être rendu au 15 septembre, puis salut. Puis là, c'est fait, puis c'est ça. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Mais moi, je ne veux pas perdre mes 2 entrées. À qui je vais m'adresser? Bon, Je vais peut-être commencer. La Ville elle prend ses responsabilités là-dedans. Ça, de dire que la Ville ne prend pas ses responsabilités, ça, c'est faux. J'aurais mis ça, on va savoir à 12h30. J'aurais pu ne pas être là. Il a acheté à la pêche. Puis ça, par exemple, il y a eu quand même une diffusion là, sur cette séance-là. Là. Est-ce qu'on réussit toujours à rejoindre tout le monde? La réponse est non. Mais de là à dire qu'on ne prend pas nos responsabilités, ça, je suis pas d'accord. Mais en même temps, c'est sûr aussi que bien que le ministère en est responsable de toute la gestion des requêtes, c'est clair qu'on n'abandonnera pas personne. S'il y a des gens qui ont une impasse au niveau du ministère des Transports, bien, la Ville est là aussi. Puis déjà, il y a des gens qui ont été rencontrés par des gens de la Ville et, je dis bien et, avec des gens de Transport Québec. Fait que c'est clair et certain qu'à la Ville, on ne laisse pas tomber personne. On n'est pas le maître d'œuvre, mais c'est sûr et certain qu'on va travailler en collaboration, puis on va faire en sorte aussi que les gens puissent être entendus. Mais je veux qu'on nomme une personne à la Ville, parce qu'il va y avoir l'été, ça va être pressant cet été. Comprenez-vous? Nommer quelqu'un de l'exécutif pour prendre nos plans. Oui, donc la personne qui est ici à côté de moi, c'est Alex, là, et moi aussi, là, en appui. Là, on a rencontré, Alex, combien de personnes? Facilement entre 15 et 20 personnes. Vous, on ne vous a pas rencontré. Écoutez, ça n'a pas donné. On prend vos coordonnées. Ça n'a pas donné parce que ça n'a pas donné. Ça fait juste 35 ans que je suis propriétaire. Ça n'a pas donné certains. Non, mais écoutez, là, ce soir, moi, je ne vous connais pas, monsieur. Non, je ne vous connais pas. Là, mais on va prendre vos coordonnées, puis on va céduler une rencontre. Vous demandez un intervenant? On en a un ici. On a un ici officiellement de mandaté. Parfait. Qui va prendre ça, puis vous n'êtes pas le premier. Vous êtes entre le 15e et le 20e, là, qu'on a déjà fait un suivi. Okay. Puis, inquiétez-vous pas, monsieur, votre nom encore? Vital Lévesque. Donc, monsieur Lévesque, on ne vous lâchera pas, puis on va prendre comme il faut en note tout ce qu'il y a à faire. Vous me dites qu'il y a quelqu'un d'attitré. C'est parfait, ça, je veux savoir. Oui, monsieur Alex Bouchard, qui est technicien en génie. Vous allez pouvoir... C'est ça, je veux savoir. Puis c'est sûr que lorsqu'il y a des problématiques, par la suite, ça remonte au directeur, ça remonte à la direction générale, ça peut même remonter jusqu'au conseil, mais il y a un travail d'équipe qui s'effectue, puis c'est sûr et certain, comme je vous dis, puis je tiens à le redire, on ne laissera pas tomber les gens, on va faire un accompagnement jusqu'à la fin. C'est ça que je veux savoir. Merci. Merci. Bonsoir. Une question concernant la logistique. Est-ce que tout le boulevard, tout l'asphaltage, dans le fond, se fait? Tantôt, vous avez mentionné jusqu'au ruisseau Michel, mais est-ce que ça se fait jusque-là? Oui, jusqu'à la sortie là, de la ville au pont. Donc, côté S. Pour faire du pouce sur ce que M. Lévesque disait, c'est que toutes les entrées, dans le fond, le MTQ va refaire toutes les entrées de toutes les propriétés, dans le fond, qui sont jusque-là. Oui. Puis, est-ce que ça va se faire, dans le fond, là, je vois qu'il y a juste l'asphaltage à partir de l'équerre, donc est-ce que des places où il y a juste l'asphaltage, ça va être le monde va pouvoir conduire plus facilement ou ça va être quand même droite et gauche, ça va être compliqué de tourner? Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas de travaux municipaux, là, après l'équerre, il n'y a pas de travaux municipaux, ça va être beaucoup plus facile, oui. OK. Donc, moins d'intervention, moins de travaux. Puis la partie entre le Mailloux et Grégoire et l'autre partie, vont-tu se faire en même temps ou ça va être 2 phases comme séparées de... En fait, là, la méthodologie et l'échéancier de l'entrepreneur, on ne l'a pas final encore. Vous comprendrez que là, je spécule. Là. Ouais. C'est sûr qu'entre Raymond Mailloux et Grégoire, il n'y a pas de travaux importants, fait qu'il n'y aura presque rien là. Là, il y a le petit secteur Saint-Jean-Baptiste, oui, jusqu'au Irving. Là, oui, il y en a, mais pour vous dire s'il va faire ça en même temps que les autres ou pas, je ne peux pas me prononcer là. Parfait, merci. Une autre petite question. Mettons que les fonctionnaires, les ingénieurs restent en grève encore 1 mois. Vous dites-vous no-go après, puis on se reprend l'année prochaine, ou vous voulez faire un bout des travaux qui est moins problématique, puis vous dites on va faire l'autre partie, parce qu'il y a quand même des segments qu'on voit, la partie vers chez nous, il y a de l'aqueduc, il y a plein d'affaires, tandis que la partie du bout vers
à partir de l'équerre, vous donnez-vous un échéancier d'ici 3 semaines, 1 mois, puis... Actuellement, il y a plusieurs choses à analyser. Je m'arrête à ça. Patate chaude. Bonsoir. J'aurais quelques questions. La première, au niveau de la sécurité par rapport à la piste cyclable qui va se construire. Est-ce qu'il y a eu des analyses, des études qui ont été faites par le MTQ ou par la Ville pour vérifier, dans le fond, je pense particulièrement devant ma propriété, où on est juste en bas des côtes de Baie-Saint-Paul. Donc, quand ça descend en arrivant de Québec, ça arrive très, 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 très vite. Nous, on s'inquiète pour les gens qui circulent déjà dans nos entrées actuellement en voiture, d'imaginer des piétons, des cyclistes de ce côté-là, de la route 138, avec la circulation, quand il arrive des camions lourds, qu'il y a des autos qui vont tenter de tourner rapidement vers la gauche pour éviter peut-être une collision vers l'arrière. Donc, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la sécurité. Je ne sais pas s'il y a eu des études ou s'il y a eu des analyses qui ont été faites, mais moi, je trouve ça très, très, très préoccupant. Bien, je vous confirme que le ministère des Transports, là, je vous le confirme qu'il y en a des normes de sécurité là, beaucoup plus importantes que ceux qu'on peut avoir à la Ville. Et il y a des gens très compétents là qui ont tout vérifié ça. Et en tout cas, je peux vous le confirmer, oui, il y en a eu. Si je peux peut-être juste me permettre aussi, la Ville, dernièrement encore, on a formulé là, une résolution là, au niveau de Transport Québec. On demande aussi que le boulevard Monsieur de Laval là, soit abaissé comme limite de vitesse à 50 km/h là, pour que les gens réduisent là, leur vitesse. On le sait, si ça roule on met 50, ça va rouler à 60. Là, mais on a fait une demande. C'est pas la première fois que la Ville fait ce type de demande, mais on a renouvelé dernièrement cette demande-là là, auprès du ministère, puis que ce soit pas juste pendant les travaux qu'on tombe à 50. Fait que je pense que je ne suis pas un spécialiste en circulation, mais je pense que ça ne pourrait pas nuire là, si on abaisse la vitesse là, en même temps là, devant votre propriété. Je n'ai pas encore de réponse. C'est en analyse eux aussi de leur côté. Oui. J'aurais une autre question. Par rapport à la piste cyclable, justement, du côté du centre éducatif Saint-Aubin, donc on a vu la passerelle là, ou le motel des Cascades. Qu'est-ce qui va arriver du côté du centre éducatif Saint-Aubin au niveau du pont? Parce que là, OK, excusez. Je pensais que quelqu'un avait répondu. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver? La piste cyclable se termine, je pense, où le pont actuellement? Oui, même chose. Bien, en fait, ce ne sera pas une passerelle, mais le ministère a accepté d'agrandir son pont pour permettre une piste cyclable et piétonne. Donc, le pont va être élargi du côté aval, là, du côté du centre Saint-Aubin, justement pour intégrer la nouvelle piste cyclable. Okay. Donc, j'ai oublié de le dire tantôt. Okay. Puis au niveau des pistes cyclables, ça veut dire que là, on va avoir la bidirectionnelle jusqu'au Max. Ensuite, une traverse possible à la lumière pour que ça s'en aille bidirectionnel. Unidirectionnel, oui, entre Raymond-Mailloux puis le pont. Oui, ça va être unidirectionnel. Donc, tu vas traverser le boulevard Raymond-Mailloux, puis ensuite, ça va être de chaque côté. Oui. Oui, c'est ça. En plus, il y a la nouvelle lumière qui va permettre de traverser aussi. Là. Okay. Puis, au niveau de l'interlocuteur, tantôt, que M. Lévesque a demandé aussi avec la Ville, M. Daniel, je pense que c'est vous qui prenez les notes pour le MTQ. Moi, j'ai envoyé une lettre en octobre au MTQ à M. Pierre-Luc Martel. En fait, je l'ai appelé, il avait perdu son cellulaire, tout ça, ça a été remplacé. Il m'a demandé une lettre, un écrit que j'ai produit en octobre ou novembre. J'ai redemandé des rencontres en janvier, février, parce qu'on a 2 accès. Je sais, monsieur, c'est Bouchard? Alex, oui. Il est très gentil. Alex, pas de problème, très gentil. Cependant, quand on revient vers la Ville, la réponse qu'on a, c'est le MTQ qui décide. Moi, finalement, pour en venir à mon histoire, c'est que j'ai demandé une rencontre en janvier, février, mars. On a eu une rencontre cédulée le 22 avril. La grève a débuté le 21 avril. J'attends toujours la réponse pour mes entrées. Je comprends que vous voulez être l'interlocuteur, mais à quelque part, on est bloqué si on n'est pas capable de parler à quelqu'un du MTQ. Fait que je comprends votre bonne foi puis votre bonne volonté d'accepter nos demandes, de les prendre en note, mais il reste que le MTQ n'est pas là ce soir non plus. Donc, je pense qu'il y a un problème, effectivement, là, au niveau de la communication avec les résidents. Je
je trouve ça quand même particulier qu'ils ne soient pas là ce soir. Même si vous les avez invités, ce n'est pas une critique à votre égard, mais quand même, quand on regarde l'ampleur du projet puis les questions que les gens ont, vous êtes limité, vous, au niveau des réponses. Donc, c'est un petit peu décevant. Là, quand même. Oui, mais je peux vous dire, par contre, là, que j'étais en réunion toute l'après-midi, puis M. Martel était là. Ah. Oui, ils ont rentré de façon, en tout cas. Et on a parlé justement de la visite qu'ils devaient vous rencontrer. Il y a quelques clients qui n'ont pas pu faire à cause de la grève. Il y en a fait, je pense, la moitié ou le 3/4. Ils étaient supposés de revenir le lendemain, puis là, ils sont tombés en grève. On était rendu le 22 avril, puis on avait fait quand même une demande depuis octobre. Oui, j'en prends note, là. Mais on a parlé des personnes qui n'ont pas pu rencontrer, justement, et vous en faisiez partie. Merci beaucoup. Mais oui, il y a des lacunes, je suis d'accord avec vous. Bonjour. J'aimerais savoir, moi, s'il y a beaucoup de personnes qui ont été contactées pour céder du terrain à la ville, autrement dit, signer un papier pour céder du terrain à la ville et sans contrepartie. Et aussi, l'autre chose que je voulais savoir, c'est que je pense que ça a été fait justement dans les années 89, dans ces coins-là, là, dans 80 quelque chose, que mon entrée avait été acceptée d'une certaine largeur dans ce temps-là. Alors pourquoi maintenant il faudrait qu'il rétrécisse? Bien, écoutez, on a tenté de le dire tantôt, le ministère a la même norme partout au Québec. Et Ils ont changé? Ça se peut, ça a changé. Regardez, ils nous ont permis de faire la piste bidirectionnelle, puis quelques années après, ils ne nous le permettent plus. Fait que c'est sûr qu'eux autres aussi, ils évoluent en fonction des analyses qu'ils font. Et comme on a dit tantôt, malheureusement, on ne peut pas parler pour eux. Mais si vous avez ou si vous voulez rencontrer le ministère, on va vous rajouter comme la madame précédente là, pour si vous avez des points à discuter. Je sais qu'il y a eu des accommodations qui ont été faites là, pour le transport de certains commerces. S'il y a des considérations là, qui sont valables selon eux, et non pas selon nous, là, selon eux. Nous aussi, on a des règlements pour les largeurs d'entrée qui sont similaires à ceux du ministère en passant. Quand on fait une rue, nous aussi, à la ville, on doit se conformer au règlement d'urbanisme là-dessus sur les entrées. Donc, c'est pas exceptionnel à la route 138, là, au Mont-Seigneur-de-Laval, mais partout, là, lorsqu'on refait une route, on essaie de la faire selon des normes. Ces normes-là sont fondées, que ce soit les urbanistes ou les gens du ministère, ils prennent ça au sérieux quand même, là, et puis ils essaient d'être juste équitables comme la ville. Donc, si vous voulez, on va prendre votre nom, puis si vous avez quelque chose à revendiquer ou à nous montrer qu'il y a quelque chose qui aurait été échappé, oublié ou tout simplement une lacune sur vos considérations, on va le prendre en note. Oui. Pour le bœuf. Pour ma première question, est-ce qu'il y a une réponse? Sur la première question... Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu... oui, il y en a d'autres, oui. Oui. Dans quel coin? Dans le secteur des travaux, là, parce qu'il y a certains endroits, dans tous ces travaux-là qui sont faits cet été, il y a juste un secteur que le ministère n'a vraiment pas d'emprise. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser? Au micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui nous écoute qui me demande pour l'entrée de la côte de Pérou, est-ce que ça va être changé en termes de configuration? Il y a 129 résidences dans cette côte-là, 128. Puis nécessairement, il aimerait ça avoir une réponse sur la configuration d'entrée puis de sortie, parallèle ou bien toujours en agence avec la 138. Oui, on vous confirme qu'on a demandé au ministère de la rendre plus conforme, cette entrée-là, et ils nous ont dit que dans le cadre de ces travaux-là, ils ne le faisaient pas, mais ça a été mentionné, oui, de le faire. La Ville a donné un avis comme quoi que cette intersection-là pourrait être améliorée. Mais ils nous ont répondu, pas dans ce projet-là, M. Daniel, pour X considérations, mais oui, ça a été transmis au ministère.
Moi, je voudrais juste être certain d'avoir l'appui de la ville, parce que j'ai mon commerce sur le bord de la route 138. Moi, je reçois environ 3 à 4, 45 pieds par semaine. Là, vous parlez qu'on ne pourra pas rentrer, on ne pourra pas rentrer par la gauche. Moi, malheureusement, je suis à gauche. Je veux juste savoir si le ministère, bien qu'à me donner des difficultés, si je veux avoir votre soutien pour aider, pour montrer au ministère des Transports que mon commerce dépend de ces transports-là. Si je n'ai pas de transport, moi, je n'ai pas de commerce. Oui. Donc, 2 choses. Tantôt, j'ai mentionné qu'on avait demandé qu'il l'autorise avant 9 h le matin. Si c'est possible de coordonner des... La deuxième chose, monsieur, c'est que, comme on a dit tantôt, il y a des travaux. Il va y avoir forcément une façon de se rendre à votre commerce. Ça, je vous garantis qu'il va en avoir une. Par contre, elle va-tu être un petit peu plus longue que celle que vous avez aujourd'hui? Eh bien, écoutez, oui, sûrement, parce que s'il y a un détour à faire pour aller se revirer, pour aller à votre entrée, il va y avoir un petit délai. Mais là, écoutez, on n'a pas le choix, il faut changer les conduites, il faut changer le pavage. Je veux dire, c'est évident qu'il va y avoir un impact. Je ne vous le cache pas. Mais c'est ça. Vous comprendrez que moi, si mon transport part de Québec puis descend, il ne peut pas retarder sa run de van qu'il faut qu'il livre à plusieurs endroits. Là. En même temps, il ne peut pas dire « je vais revenir dans une demi-heure » ou « alors je vais te faire à la fin de ta journée ». Moi... Ce que je vous garantis, c'est que votre commerce va être accessible. Ça, c'est sûr. Toujours. Si j'ai quelque chose, quoi que ce soit... Il va être accessible. Sauf qu'il va y avoir, dans certains moments, un petit délai pour qu'il aille se revirer pour éviter le virage à gauche. Ça, c'est sûr aussi. En tout cas, OK. Mais il va y avoir des délais, monsieur, je vous le garantis. Il va y avoir de la circulation cet été. On passe de 4 voies à 2 voies. Je pense que tout le monde l'a bien compris. On passe de 4 voies à 2 voies. En certaines étapes des travaux, ça va être du côté gauche. À une autre étape, ça va être du côté droite qu'il va y avoir le 2 voies. Donc, oui, il va y avoir des contraintes. Et ça, c'en est une. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, j'inviterai M. le maire à... Ah, pardon, je n'avais pas vu. Excuse-moi, Antoine. Je veux juste revenir sur la situation par rapport à la date fatidique, là, dans le sens que, tu sais, si on se ramasse que dans 2, 3 semaines, 4 semaines, il ne se passe rien, on ne peut pas commencer ce genre de travaux majeurs-là, mettons, le 15 juin, là, quand on sait que c'est absolument impensable là, que vous autres, la Ville, vous n'avez pas vraiment rien comme pouvoir de dire au ministère, nous autres, on n'accepte pas que les travaux se fassent dans le contexte où on est en pleine saison touristique. Déjà, on n'a rien de commencé, puis on va finir quand? C'est le ministère qui va prendre la décision si c'est un go ou si c'est un no-go. Bien, la décision finale, en effet, va revenir à Transport Québec, mais c'est clair et certain qu'il y a du dialogue autant au niveau administratif, au niveau de la fonction publique respective, que ce soit le municipal et le provincial, et il y a aussi des discussions entre le politique. Puis c'est sûr et certain, comme je vous mentionnais tantôt, c'est en analyse, puis c'est tout des choses que au mois d'avril, jamais on n'aurait pensé ça, là, mais c'est sûr que c'est des concepts actuellement qu'on est en train de se pencher et qu'on est en train de regarder attentivement. Bien, écoutez, M. Thibault. Pour la passerelle du côté qui va aller vers... du côté de chez nous, c'est ça, du côté nord, est-ce que l'hiver prévoit y aller? Les motoneigistes vont passer par là? Parce que présentement, tout Saint-Antoine, ça passe à 138. Ça passe encore chez nous. Tu peux demander à Alain, c'est sûr. Ça se vire même dans ma cour pour après ça aller rejoindre par en arrière. Je vais vous allumer une lumière que vous penserez à ça quand vous l'appliquerez. Message reçu. Monsieur le maire, le mot de la fin?
Oui, bon, donc merci aux gens qui ont été présents ce soir. Et il y a eu quand même là, différentes questions, différents commentaires. Fait que je suis content aussi que les gens s'impliquent. Je remercie aussi les membres du conseil qui ont été présents ce soir, les membres aussi de la fonction publique, notre invité aussi, notre architecte paysager. Je remercie les gens qui nous ont écoutés. C'est comme je disais d'entrée de jeu, c'est pas nécessairement les nouvelles qu'on voulait annoncer ce soir. Là. On aurait peut-être aimé ça annoncer de meilleures nouvelles. Cependant, je pense qu'il y a quand même de l'information des infos qui ont été livrées ce soir. Ça a quand même éclairci certaines choses. J'ai hâte aussi que ça débute. Même j'aurais aimé ça qu'on soit déjà là, sur un chantier sur Monseigneur de Laval. Puis c'est clair actuellement qu'on est en analyse pour différents scénarios. Sur ça, je vous souhaite une agréable soirée. Merci bien. Merci.